Jésus-Christ est ressuscité. Après 40 jours de jeûne, de prière, de partage, nous pouvons crier, sauter, chanter, danser. Oui, c'est la Pâque, Jésus-Christ est ressuscité. Nous avons 90 minutes à passer ensemble et je suis très honorée de pouvoir vous piloter, piloter ce navire jusqu'à destination avec l'un des pilotes des plus beaux bateaux de la Côte d'Ivoire de la compagnie STL. Vous êtes accrochés? Jésus-Christ est ressuscité. Regardez, Richard Crémier vous réserve une surprise. Fais les PC, si il rentre encore, ça va encore. Quand on fait les PC, on va faire l'hymne national des évangélistes. Je dis la chanson. On s'en va évangéliser, on libérer le chemin. Hey yo. On s'en va évangéliser, libérer le chemin. On s'en va évangéliser, libérer le chemin. Hey yo. On s'en va évangéliser, libérer le chemin. Si vous allez évangéliser, que les gens ne veulent pas vous écouter, oh chrétiens, ne prenez pas ça en mal, oh. Attrape seulement la main de ton voisin et chantez ensemble. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Si vous allez évangéliser, que les gens ne veulent pas vous écouter, oh chrétiens, ne prenez pas ça en mal. Attrape seulement la main de ton voisin et chantez ensemble. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Je suis libéré. Mon Jésus m'a libéré. Alléluia. Oui, je suis libéré. Désormais, rien ne peut m'arrêter. Je suis libéré. Mon Jésus m'a libéré. Je suis libéré. Désormais, rien ne peut m'arrêter. Est-ce qu'on passe la pêche? Alléluia. Merci Jésus. Si ma joie de Bordeaux, c'est Jésus. Amen. Si ma joie de Bordeaux, c'est Jésus. Allez le dire que c'est pas faire du chaud. Mais si ma joie de Bordeaux, c'est Jésus. Si ma joie de Bordeaux, c'est Jésus. Allez le dire que c'est pas chaud. Amen. Si ma joie de Bordeaux, c'est Jésus. Il m'a délivré, c'est pourquoi je suis dans la joie. Si ma joie de Bordeaux, c'est Jésus. Il a changé mon histoire par son sang précieux. Si ma joie de Bordeaux, c'est Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des... Alléluia. Ouba. Soudan. Si ma joie de Bordeaux, c'est Jésus. Alléluia. Si ma joie de Bordeaux, c'est Jésus. Si ma joie de Bordeaux, c'est Jésus. On applaudit bien fort. Merci Richard Crémier, on va le retrouver dans un instant, amis téléspectateurs. Merci beaucoup. On voudrait, par cette belle prestation, vous souhaiter un bon week-end. Pascal, amis téléspectateurs, oui, ici, chaque mot, chaque note seront dédiées à Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité. Avec cette brillante prestation de Richard Crémier, je me sens bien. J'espère que vous aussi. Nous, on est prêts et on démarre avec le bon matin.
Amis téléspectateurs, aujourd'hui, le téléphone, il est carrément fermé. Oui, c'est spécial aujourd'hui. C'est une émission dédiée à la Pâques. On va vous inviter à nous rejoindre sur les différentes plateformes de la RTI concernant les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube. Allez-y, parce que c'est là qu'on va afficher la question que je m'en vais vous poser. Vous pouvez repartir avec des bons d'achat d'une valeur de 200 000 francs CFA pour faire vos emplettes dans un grand magasin de la place. Et ça va être le premier internaute qui va nous donner la bonne réponse. Il y aura de plus de likes qui va repartir avec le gros lot. Voici la question toute simple pour vous. Qui est cette personnalité? Je suis institutrice de formation. Je suis née un 20 avril, c'est-à-dire que demain, ça va être l'anniversaire de cette personnalité. Je suis une personnalité qui travaille dans le gouvernement ivoirien. Est-ce que vous avez la réponse? Si vous l'avez, gardez la réponse et juste à la fin de l'émission, vous vous connectez sur les pages des réseaux sociaux, amis téléspectateurs de la RTI. Ils sont nombreux les chroniqueurs qui vont se succéder sur ce plateau. Et avant de les recevoir, j'aimerais vous présenter ce petit génie, Élisée Béni. Élisée, tu viens? Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va bien? Bah, serre-moi la main. Tu es un peu habitué maintenant aux caméras, non? Ouais, un peu. Alors, aujourd'hui, tu as décidé de peindre une personnalité qu'on va découvrir à la fin de l'émission. D'accord. Une séquence de l'émission, mais tu as 1 heure. Est-ce que tu es prêt à relever ce défi? Je suis prêt. Toujours, il est toujours prêt. Moi, je te prends le micro et puis je te dis bonne chance. Et pendant que Élisée se met à peindre, nous, on reçoit le professionnel des gbérés ici. C'est qui? Alban pour les gbérés de la RTI. Tout le monde! Jésus! Ça va. Oh non, Alban. Ah, Alban, tu sais faire. On n'a pas le choix. Hein. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Naomi, Yo. excellente fête de Pâques à toi. Merci à toi aussi. Tu es sublime. On sait que... Mais tu sais que je copie sur toi, tu vois, c'est la couleur là. Il y a une affaire d'union dans le béret. Quand tu fais ça, j'ai l'impression que... Non, mais tu sais, c'est tellement sérieux assieds-toi aujourd'hui là. Ok. Tu parles de quoi aujourd'hui? En fixant bien sûr la caméra. Bien sûr. Bonjour les amis qui êtes à la maison. En tout cas, restez sur RTI. On vous parle bien sûr d'Egberet dans les samedis de Naomi. Et bien sûr, vous savez que la RTI répond toujours présente lorsqu'on parle de grands événements. Et la RTI n'a pas dérogé à la règle. Elle a décidé de vous offrir le maximum de bonnes choses, en tout cas, pendant cette fête de Pâques. Quand on parle de Pâques, sachez que c'est la fête la plus importante et la plus anciennement attestée du christianisme. On a pour vous une belle compile des émissions qui vous attendent sur les antennes du groupe RTI. Comme vous l'avez remarqué, la RTI, c'est la meilleure maison pour ces Pâques 2025. Il faut rester aussi connecté sur RTI Boaké. Là-bas, vous allez retrouver l'émission Pâques au village. Hein, donc, la Pâques en mode village, quoi. Vous voyez un peu, vous allez danser là-bas. Bon, je sais pas si ça va se terminer en Pâques et nous, hein, mais ça ne trouve jamais avec RTI Boaké. Et puis, l'émission La Pâques chrétienne sur Fréquence 2, Radio Côte d'Ivoire vous proposera sur la route de Paquinon, lundi de Pâques. Donc, c'est sur les 88.0. La Pâques, c'est aussi sur RTI 1. Vous avez remarqué, sur vos antennes, on a allumé la télé hier avec Jean-Michel Honnet, c'était vraiment fabuleux. Vous avez pu remarquer que, voilà, le samedi de Naomi, on est aux couleurs. C'est-à-dire qu'on a allumé la télé vendredi. Ce matin, on vous réveille avec un punch. Vous avez vu cette belle prestation de Richard Crémier. C'est sûr que jusqu'à la fin de l'émission, ça va bouger. Après, on a Tempo. Tempo tout à l'heure, puis, à partir de 11h. On a des programmes aussi dimanche et lundi. Voilà, samedi aussi fera son show. Et bien sûr, Matin Bonheur, il y a tellement de programmes. Et puis, il y a une belle émission que vous pouvez retrouver sur RTI 2. Madame, Monsieur, bonsoir. Mais voilà. Allez, restons dans la même vanne de spiritualité qui nous amène à vous présenter quelques programmes taillés sur mesure afin de pouvoir vous aider à aiguiser votre foi. Commençons déjà par Fréquence 2 qui vous offre l'émission Gospel Day tous les dimanches
entre 6h et 7h avec Santé Iol. Et bien sûr, l'émission Acclamer le Seigneur pour les chrétiens catholiques dès 5h10. Et bien sûr, Dieu est avec nous pour les chrétiens protestants dès 5h30 sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. C'est bien sûr Radio Côte d'Ivoire 88.0 de Abidjan et banlieue, bien sûr. Sur RTI 1, tous les dimanches matin, on a rendez-vous avec cette émission qui nous réveille depuis des années, mais vraiment des années. Ouais. Il faut saluer très très fort cette émission qu'on appelle Dieu est avec nous. Terminons notre béret au parfum de Pâques avec la petite visite qu'on a eu à faire dans les locaux de RTI Digital. RTI Digital, oui, tu es allé là-bas? Ah ben oui, qu'est-ce que tu crois, Naomi? C'est top. Voilà, RTI Digital, c'est des gens qui ont décidé d'être dans l'ombre, de rester dans l'ombre et de mettre des personnes comme Naomi et moi à la lumière via les réseaux sociaux. Ben écoutez, les amis, trêve de bavardage, on a décidé aujourd'hui de les enlever dans l'ombre pour les mettre à la lumière, justement parce que c'est la Pâque. Suivons ensemble RTI Digital. Bien d'auditeurs se demandent comment s'opère la magie de la télé qui arrive sur les réseaux sociaux. La team bérétique de Les Samedis de Naomi a fait une incursion dans les locaux de RTI Digital dans le département Contenu pour en savoir plus. Chaque membre est bien concentré à son poste afin de gérer au mieux le compte des différentes chaînes, télé et radio du groupe RTI. Petit détour dans un autre bureau pour apprécier le travail bien fait. À présent, rentrons dans le dur du sujet avec M. Hervé Diali, responsable de ce département, qui répond à la question de savoir depuis quand existe RTI Digital. Cette direction a été créée en février 2018 et elle comprend en son sein 4 départements, dont le département contenu que je gère, le département business analytique, le département projet et le département business développement. Quelles sont les tâches liées à votre département? Alors, le département contenu a pour rôle principal d'accompagner les chaînes de télé et de radio dans la promotion de leurs programmes sur les plateformes digitales de Peuple RTI. Les plateformes digitales de Peuple RTI, c'est pas que les réseaux sociaux, mais c'est aussi tous nos sites web et également les plateformes vidéo comme YouTube et aussi Dailymotion. Quel est le retour des followers sur les posts de RTI Digital? Le retour des abonnés, nous les appelons comme ça, effectivement, nos partenaires sont clients, parce que c'est eux qui nous soutiennent dans notre tâche. Le retour, il est plutôt positif, il est très positif, mais je dirais même, parce que cela se mesure par du taux d'interaction que nous observons lorsque nous faisons des publications, nous faisons des actions sur vos plateformes, notamment sur les réseaux sociaux, lors de nos directs. Et en ce moment même, vous me regardez sur votre rendez-vous le samedi, dans les samedis de Naomi, mais comme vous suivez également, vous pouvez me suivre également sur la page officielle RTI officielle du groupe RTI, sur RTI 1 et sur la page officielle de Naomi. Ah ouais, RTI Digital, comme vous l'avez remarqué, c'est une équipe jeune, dynamique. Ils font du bon boulot. Oui, franchement. Et ils nous aident, hein, donc à toutes ces personnes qui sont collées à leur smartphone, à leur téléphone portable, qui sont férus d'Internet. Voilà. Permets-moi justement, puisqu'on parle de RTI Digital, c'est grâce à eux que vous allez retrouver la question pour le gros lot de la semaine, Alban. C'est difficile à deviner là. Comment? Deviner là, c'est difficile. Mais si on se concentre un tout petit peu, on peut avoir la bonne réponse. Alors, je reprends. Qui est cette personnalité? Je suis institutrice de formation, je suis née un 20 avril, je suis une personnalité qui travaille dans le gouvernement ivoirien. Donnez-nous juste le nom de cette personnalité, vous repartirez avec des bons d'achat d'une valeur de 200 000 francs CFA. Hey! Et le magasin dédié, vous pouvez y trouver des meubles, de l'électroménager, tout pour le confort à la maison. C'est top. Alors, Alban. Naomi, merci. Je pense que c'est le point final pour ce numéro de béret. Mais je ne saurais quitter ici sans te souhaiter à toi et à tous les téléspectateurs une excellente fête de Pâques à tous et à chacun. Mais n'oubliez pas, vive la fête! Amen! Alléluia!
maman. Comment ça va? Ça va. Bonne fête de Pâques. Ça va très bien, d'autant plus que nous sommes ressuscités avec le Christ. Et aujourd'hui, on en profite pour souhaiter une très bonne fête de Pâques à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire et à tous les chrétiens du monde entier également. N'est-ce pas? C'est la fête des chrétiens. Donc on va célébrer en fait. Alors, Il m'a donné la victoire. Je suis nouvelle, il a compté. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant. Toujours. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, non, non. ah, nous avons il le est pas véritable un homme pour Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Le Un son Dieu continue puissant, yeah. juste après. Non, non, il n'est pas un homme. Ouh. Alors pour ceux qui sont accoutumés donc au samedi de Naomi, vous savez que dans les samedis de Naomi, on fait un petit clin d'œil, une lucarne justement à tous ceux qui sont amoureux de la culture. Et donc dans mes préférés aujourd'hui, on est assez, tu vois, assez sain, assez divin et tout. Et donc le premier préféré, ben, on va l'annoncer tout à l'heure, mais il faut savoir déjà que la Pâque en fait, c'est le passage de la mort à la vie pour les Victoire. chrétiens. On a la victoire justement, et c'est avec le message du pasteur Alexandre Amazou de l'Alliance biblique missionnaire de Côte d'Ivoire qu'on va écouter là tout de suite. Bonjour chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le pasteur Alexandre Amazou, président des églises ABMC Monde, Alliance biblique missionnaire. Je viens en ce jour de Pâques vous parler en 2 points de l'origine de la Pâque. Le mot Pâques veut dire passage. Donc Pâques en réalité, est le temps de la délivrance. Pour parler du 2e point, qui est comment préparer donc les fêtes de Pâques, ce que je peux dire à un enfant de Dieu qui me suit, c'est que la Pâque étant une fête spirituelle, il est essentiel donc de préparer la Pâque dans un esprit de commémoration. Par exemple, de façon pratique, comment préparer la Pâque? La Pâque est le jour de la délivrance. Donc, il est essentiel pour les enfants de Dieu de ne plus considérer la Pâque comme juste une fête où on va danser, où on va manger, mais la Pâque est également un temps de recueillement où nous ramenons notre communion avec Dieu au cœur de notre existence, afin que, par cette relation avec notre Seigneur Jésus-Christ, la liberté dans tous les domaines de notre vie nous soit accordée. Je voulais aussi profiter pour souhaiter à toute la Côte d'Ivoire, bien sûr à nos autorités, bonne fête de Pâques. Que cette Pâques vous apporte ou apporte à la Côte d'Ivoire en cette année la liberté, la tranquillité et surtout une délivrance totale. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Allez, donc on a compris, on a pris donc le pouls là, de cette fête, comment est-ce qu'on doit célébrer la Pâque. C'est plutôt dans un état de commémoration de cette grande délivrance que le Seigneur Jésus-Christ nous a octroyée à travers son sacrifice à la croix. Et là, pour ce faire, S'il te plaît, permets encore qu'on dise un grand merci au pasteur Alexandre Amazou qui s'est prêté au jeu, qui a pris du temps pour nous. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup au pasteur de l'Alliance biblique missionnaire de Côte d'Ivoire en tout cas. Et là, tout de suite, nous recevons un autre homme de Dieu. C'est, on va dire, il est spécialiste dans le Zouglou Gospel. On va dire même que c'est le maître du Zouglou Gospel justement en Côte d'Ivoire. Recevez avec beaucoup d'ovation, en tout cas chez vous, Richard Crémé. Alléluia, serviteur de Dieu, sois béni. Merci beaucoup. Bienvenue. Oh, mais que je vous donne ce micro. Avec lui, on a commencé avec le feu. J'ai vu que c'était le feu, hein. C'était tout feu, tout flamme et tout ça. Il fait comme si c'est doucement, mais il envoie. Ouais. Alors, quelles sont les nouvelles avec lui? Franchement, quelles sont les nouvelles? On a envie de savoir. Quelle est l'actualité musicale de Richard Crémé aujourd'hui? On sait que tu es évangéliste, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu fais? Doucement. Tu commences à faire comme Alban dans les bérets d'une manière là. Doucement. Depuis quand il est évangéliste, c'est pas chanteur? Ah, il est évangéliste chanteur. Ah, donne-nous les détails. Donc tu es évangéliste. Oui. Je veux d'abord bénir le Seigneur, dire merci au Seigneur pour cette initiative. Oui. Dans toute la gloire au Seigneur qui permet qu'on soit là aujourd'hui pour célébrer la mort, la victoire et la délivrance que Christ nous a accordée. Il faut dire que je suis évangéliste chantre.
Voilà, mon actualité, c'est que depuis quelque temps, on a fait sortir une chanson intitulée l'hymne des évangélistes qui est Jésus est ressuscité. Alors, et Richard, comme c'est tellement important pour les téléspectateurs, tu vas fixer la caméra juste en face de toi pour passer le message. Ouais. Allons-y. Alors, comme il disait tantôt, mon actualité, c'est qu'on a fait sortir dernièrement un cantique intitulé On s'en va évangéliser, qui est l'hymne des évangélistes. Ce chant-là vient dans le but de pouvoir booster les frères en Christ. Amen. Pour dire qu'on doit aller partout, dans les rues, dans les marchés, dans les coins reculés, pour proclamer Christ. Parce qu'à la vérité, le seul qui a donné sa vie pour l'humanité, c'est Jésus-Christ. Le seul qui mérite adoration, le seul qui mérite donc qu'on puisse l'acclamer, c'est Jésus. Parce qu'il a fallu son sacrifice pour qu'on soit là. Il a dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Exactement. Il a fallu ce sacrifice-là. Aucun autre sacrifice ne peut supplanter le sacrifice de Jésus. C'est ça. Et là, tout à l'heure, tu nous as proposé en introduction justement cette chanson. Oui, on s'en va évangéliser. On s'en va évangéliser. Alors, on aimerait savoir, là, le chrétien célèbre la Pâque. On a envie de dire que c'est notre Pâque à nous, c'est notre grand moment. C'est là où nous commençons à exister justement en tant que chrétiens. Comment est-ce que le chrétien doit fêter cette Pâque? Comment est-ce qu'il convient à un chrétien de fêter ça, c'est une question pertinente. Oui. Il faut dire qu'au-delà de toutes les fêtes qui se font, c'est la meilleure des fêtes et c'est la fête que tout chrétien doit s'approprier parce que c'est là que commence la vie. Oui. Il a fallu qu'il donne sa vie pour que nous on ait la vie. Il a fallu que Jésus porte le péché de l'humanité sur lui à la croix. Donc je vais simplement dire que nous devons célébrer la Pâque tous les jours. C'est-à-dire du lundi au dimanche, de janvier à décembre, nous devons célébrer Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Yes. Amen. Voilà. J'aime beaucoup cette phrase. Et la Bible nous déclare également de pouvoir assister la veuve et les orphelins. Effectivement. Et on sait que tu es très versé dans les œuvres caritatives. Est-ce que pour cette Pâque 2025, tu envisages justement d'aider une veuve, un orphelin, ça et là? Oui, pour cette Pâque, non, mais juste après la Pâque, on a un événement, le 11 mai, un concert intitulé Merci Jésus. C'est où ou pas? Parce que la partie où il chante, il s'assoit, il dit fais-toi ici là. Je vais aller faire ça. C'est à Belle-Côte. Belle-Côte. Quel jour exactement? Quelle heure? Le dimanche 11 mai, à partir de 15h. Alléluia. Vous aurez vos cartons d'invitation certainement. On y sera effectivement. Sans carton d'invitation, même tu vas nous voir là. On y sera. Alléluia. Franchement, merci d'avoir honoré. Attends, ticket c'est combien? C'est 10 000, 20 000. Maintenant, il y a une partie qui va aller. C'est ça. Après juste le concert, comme d'habitude, on va visiter les prisonniers. Donc cette fois-ci, on va cibler 2 ou 3 prisons pour aller faire des dons. Parce que le Seigneur a dit, j'ai été en prison, vous n'êtes pas venu me voir. Quand nous savons que Jésus a vécu sans péché, à quel moment Jésus a été arrêté comme braqueur pour être en prison? Donc Jésus s'identifie dans la peau du tueur. Donc allez voir un prisonnier, ça allez voir Jésus. J'ai bien aimé la réplique où il a dit à quel moment Jésus a été braqueur pour qu'on puisse le mettre en prison. Et en plus, il était très saint. Il était saint, mais on a préféré le mettre en prison par rapport à Barabbas qui était un braqueur et c'est à cause de nous. Merci en tout cas pour ce grand message que tu nous accordes. On nous dit merci comme ça. Un homme de Dieu comme ça ne peut pas venir parler sur le plat. Tu as dit l'évangéliste. Exactement. Et puis il chante aussi. Petit côté des chansons. Richard Crémé, on va en profiter. On doit parler de STL. Tu voulais parler de quoi? STL d'abord. Pardon, attends. Tu voulais parler de STL quoi? Je suis pressée. Oui, STL a fait quoi? Je suis pressée pour Richard Crémé. Tu voulais parler de quoi? On voulait parler effectivement de... Tu sais que le décor a changé, là en ce moment. Les amis, on est sur la lagune dans un style ébriée. de bourgeois. C'est la fête de Pâques. Les enfants de l'Éternel, les chouchous de Jésus sont dans un style bourgeois ce matin. On est en pleine exploration. On est sur un bateau. J'espère qu'on va marcher sur l'eau tout à l'heure. Mais c'est ce qu'on a en train de faire. Ou bien, on n'est pas de faire émission sur l'eau. Ou bien, Richard, tu vois, ça remonte. Effectivement, on fait émission sur l'eau. Donc là, c'est pour vous dire qu'en fait, la compagnie STL, qui est d'ailleurs la plus grande compagnie lagunaire de Côte d'Ivoire, c'est pas à discuter. Merci. Cette compagnie-là, justement, n'est pas spécialisée que dans le transport en commun. Mais cette compagnie également vous permet d'avoir accès à des croisières en famille, entre amis, et puis en toute intimité, justement, avec les personnes que vous aimez. Regardez. C'est tout. Depuis le 28 juin 2016, l'État de Côte d'Ivoire a concédé à la Société de transport lagunaire, STL, l'exploitation d'un réseau de transport public des personnes et des biens sur le plan d'eau lagunaire via l'utilisation des bateaux-bus. Mais bien plus qu'un moyen de transport, c'est surtout une occasion unique de s'offrir une virée balnéaire entre amis, en famille. STL dispose du plus important réseau de transport balnéaire avec 20 bateaux transportant plus de 16 000 passagers par jour et 6 gares lagunaires qui desservent les zones sud et nord du district d'Abidjan.
Avec ses activités de plaisance, STL offre également à sa clientèle la possibilité de faire du tourisme lagunaire, de louer un bateau pour des moments d'exception ou des croisières. Rejoignez-nous pour une expérience unique en bateau en réservant au plus 225 22 41 77 78. Ah Lolia, tu as Oui. fait fort. Ouais. J'avais même pas eu cette idée. Effectivement, on peut être sur le bateau. C'est une idée week-end que tu viens de nous proposer. Exactement. Richard, tu vois, quand il fait tes concerts, là, il y a des VIP. Ouais. Tu peux venir sur le bateau. Quand nous sommes montés, mais il y a à cœur de faire même, je veux dire, un clip ici. J'ai dit que les enfants de Dieu sont unis à l'Esprit La Saint. prédication va commencer. On a les mêmes conseillers. Permettez-moi de marquer une pause et de dire merci infiniment à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, à qui appartient justement cette entreprise. Notre pays est beau. On peut visiter donc Abidjan, la perle des lagunes, en étant sur un beau navire comme ça. C'est possible. Et puis ça ne coûte pas vraiment cher. Tout le monde peut participer, tout le monde peut venir. Comme tu l'as dit, en ami, avec des membres de la famille, pour passer un bon moment. Et puis, on est assis et puis on profite du spectacle avec un Richard Crémé, évangéliste chantre qui nous berce. Richard, on veut bouger, s'il te plaît. Et quelle est la chanson que tu veux nous proposer maintenant? L'homme n'est rien sans Jésus. Ah, Lolia, c'est qui va se passer là? Mets-toi. C'est le feu. Laisse l'artiste nous faire voyager. Viens ma soeur, viens ma soeur. Nous, on va danser derrière. Alléluia, monte le son, frère. Oh. Avant de chanter cette chanson, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui a bouleversé ma vie, qui m'a aussi interpellé. Chez nous en Côte d'Ivoire, ici même, on avait une célébrité qui se nommait DJ Arafat, le Daichi Kano. Il a marqué son temps. Oh, l'enfant là, il a fait pour lui. Partout il passait, il traînait la foule derrière lui. Vanité de vanité, tout est vanité. Vanité de vanité. Il avait laissé sa moto et un jour il a récupéré sa moto. Ses enfants lui ont dit, Yoro, laisse ta moto. Il leur a dit, je vais faire moto, moto. C'est dans moto, moto, l'enfant là n'est plus de ce monde. La vie n'est rien, l'homme n'est rien. Nous tous, nous sommes rien sans Jésus. L'humilité précède la gloire. Wow. Je veux juste te dire en ces jours que l'homme n'est rien sans Jésus. Chante avec moi en ce jour. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien sans Jésus. Oh. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien sans Jésus. Tu vis la vie de Dieu sans penser au tout-puissant Dieu, l'auteur de la vie, propriétaire de la santé. Quand je te vois vivre, j'ai l'impression que la vie tu l'as achetée en pharmacie. L'homme n'est rien, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien sans Jésus. Allons-y au cimetière. Allons-y dans les hôpitaux. L'homme n'est rien sans Jésus. On te parle de Dieu, tu dis on verra ça plus tard. Jésus revient bientôt, ça aussi tu dis c'est un slogan. Donne ta vie à Jésus. Ma vie c'est ma vie. Je fais de ce que je veux. Arrêtez de m'embrouiller. On est une fois et on vit une fois. Laissez-moi bien profiter de ma vie. L'homme n'est rien.
L'homme n'est rien, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien sans Jésus. Pour le plaisir de ce monde, tu as sacrifié des humains. Pour paraître, tu as vendu ton âme au diable. Dans les grands maquis, les petits go à gogo. C'est ça là tu appelles la vie. C'est ça là tu appelles la vie. Ah oui, ressaisis-toi. Oh. L'homme n'est rien, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien sans Jésus. Écoute ceci. Avant toi, des gens ont vécu. Vraiment. Après toi, la vie continuera. Vérité. Ne te laisse pas séduire. Non. Ne te laisse pas distraire. Jamais. Non, non, ne te laisse pas emballer. Ce monde passera, oh, forcément, avec tous ses plaisirs. Ce que tu ne sais pas, nous sommes sur terre de recrutement. Pendant que Dieu recrute pour le ciel, Satan recrute pour l'enfer. c'est ça qu'est la vérité. À qui tu rends ton âme? Après ta mort, il y a deux destinations, le paradis et l'enfer. Quelle sera ta destination, jeunesse africaine? Où passeras-tu l'éternité? Est-ce que tu sais? Où passeras-tu l'éternité? C'est la question. Jésus t'aime malgré tout, il peut te sauver. Alors ouvre ton cœur. L'homme n'est rien, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien sans Jésus. Tu n'es rien, je ne suis rien. L'homme n'est rien. Nous tous, nous sommes bien sans Jésus. Hey. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Il n'y a pas de solution chez les marabouts. Jésus est mieux. Il n'y a pas de solution chez les féticheurs. Jésus est mieux. Il n'y a pas de solution dans le maïkari. Jésus est mieux. Il n'y a pas de solution dans tout ça. Sans Jésus, oh, Jésus est mieux. oh, sans Jésus, oh, Jésus est mieux. tu es mon essentiel, oh, moi je suis fier de toi, oh, Alléluia! Bravo, 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 bravo. Richard Crémé qu'on va retrouver dans quelques instants à la fin de l'émission Lolia. Franchement, elle nous a apporté des pépites sur ce plateau. Bravo l'artiste. Alors comme on le disait tout à l'heure, vous avez la possibilité de répondre à la question qui va s'afficher sur toutes les plateformes de la RTI, Facebook, Twitter, YouTube, un peu partout, Instagram. Et il faut essayer de nous donner la réponse à la question suivante. Qui est cette personnalité? Je suis institutrice de formation, je suis née un 20 avril, je suis une personnalité qui travaille au gouvernement. Et si vous nous donnez la bonne réponse, si vous êtes le premier ou la première internaute à nous donner la bonne réponse avec le maximum de likes et de partages, vous partez avec un bon d'achat d'une valeur de 200 000 francs CFA. Bon, vous savez, hein, à un moment donné, on est sérieux. Et puis il y a le spécialiste qui vient tout gâcher sur ce plateau. Il vient juste dégamer, c'est Ange Boris. Oh, le son là, hein. Victoire! Aïe, t'as vu qu'on fait rien. L'enfant là, vraiment. Ping, 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 ping. Aïe, j'ai des reins. C'est bon. Faut couper. Tata, Oui, ça va. Alban est déjà passé. Ah, il est passé? Il a déjà fait les bérets. Oui, mais comment tu as fait, tu es arrivé? Parce qu'on a décollé avant toi. Tata, il y a un Alban, t'as pas dit. Il y a quoi? Dans les bérets, là, quand on est arrivé, on voulait pêcher, on est sur l'eau. Oui. Il y a un poisson, on a pêché, c'était fumé.
Faut remettre poisson dans l'eau, c'est bon comme ça. Hein? Fais ce que tu as fait. Vas-y, dégame. Fais. Voilà. Chia! C'est la pâte. Chano, toi, tu veux quoi? On pêche un poisson, le poisson vient fumer. C'est ça votre programme. Vous aimez vérifier les informations, c'est pas bon. D'accord. Voilà, on est la Pâque et la Pâque, c'est après 40 jours de jeûne, enfin, ça n'a pas été facile. Carême, là, il y a un gars, il dit, il va faire même chose comme Jésus. 40 jours, 40 nuits, il ne mange pas, il ne boit pas. Il n'a même pas fait 4 jours. On l'a hospitalisé, il est au CHU. C'était prévisible. On l'a mis au CHU, il est droit comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, la Pâque, c'est la résurrection du Christ. Et le Christ est ressuscité le 3e jour. Amen. Mais est-ce que vous savez lequel jour la population a été informée? Il y a une chanson là. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Oui, il vient de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oui. Est-ce que vous savez qui devait faire la commission au peuple? Aïe, ça s'appelait François. Toi, tu étais là-bas. Aïe, tu parles d'un truc. En fait, Jésus lui a dit ça le 3e jour. Oui. Mais au temps de Jésus, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de transport. Donc, il a marché. Du 3e jour jusqu'à... C'est le 7e jour, il est arrivé. C'est là qu'il a informé. Ça cause ça, il y a 7 jours dans la semaine. Sinon, avant, il n'y avait pas lundi, mardi. C'était le 1er jour, 2e jour, 3e jour. C'est à partir de là que maintenant, il y a lundi jusqu'à 7 jours. Pardon, amis téléspectateurs, peut-être que vous ne le connaissez pas. C'est un dégameur de grâce. Ne prenez pas ce qu'il dit là au sérieux. C'est pour rigoler. Aïe! Quand on parle, tu ne crois pas. Ça dit... Pâque de son étymologie vient du latin pacus. Ce qui veut dire c'est la parole qui condamne, c'est la parole qui libère. Et quand tu prends le mot Pâque, que tu définis lettre par lettre, ça donne ça. P, c'est la parole. Attends, j'ai dit les lettres. P. Parole. A. Annonçant. Q. Quoi. U. Un. E. Extraordinaire. S. Chaud. Donc en gros, c'est la parole annonçant quoi? Un extraordinaire chaud. Oh, Hosanna, c'est le show. Non, un peu la vérité. Non, c'est la vérité. Non, parce que le Seigneur ressuscité, c'est le show. C'est vous qui aimez vérifier les informations, moi vous ne comprenez pas. C'est la Pâque, on va boire, on va s'amuser, on va fêter, mais faites attention. Vous allez fêter, c'est vrai, mais l'alcool doucement. On dit Dieu a transformé l'eau en vin. Il n'a pas transformé vin en l'eau. Parce qu'il y a un monsieur qui a bu. Il est saoulé, il est comme ça. Ouais. Puis il est arrivé devant son papa, il est comme ça. Son papa dit à quoi? Il dit non. C'est ça que ton visage me dit quelque chose, mais... Il ne voit pas trop c'est où. Quand son papa l'a giflé, il dit voilà. Il savait que tu étais de ma famille. Non, c'est pas bon. Mais tata, moi j'ai un rêve. Lequel? On est sur un bateau actuellement. C'est magnifique. Moi, il y a mon oncle. Il a plongé à Bassam. Il est sorti à Jacquesville. Donc, comme on est sur un bateau, je voulais qu'on essaie. Là, on est sorti quelque part. Viens. Qui ça? Qui? Maintenant, Moi. Tu dois donner l'exemple. Non, mais c'est toi qui as parlé du projet. Toi, donne l'exemple. Bon, il te devance. Voilà, va. Trouve-moi. Roche à nous, allons. Qui a tout dit? Veuillez vous devancer. Merci, Ange Maurice. C'était le dégamage. Vraiment, je prie pour que Dieu vous bénisse. Alban, Lolia, Ange Boris, Alain Taï, Alfred, Roche Arnaud, c'est un délice. Vous restez toujours professionnels et je suis fière de travailler avec vous. Bonne fête de Pâques à vous aussi. Que Dieu, dans sa grâce, bénisse toutes les œuvres de vos mains. Et il est important, à partir de là, de vous rappeler, amis téléspectateurs, que vous pouvez jouer à la fin de cette émission afin de repartir avec un bon d'achat d'une valeur de 200 000 francs CFA. Qui est cette personnalité? Je suis une institutrice de formation. Je suis née un 20 avril, c'est-à-dire que demain, 20 avril, on va faire la fête pour cette personnalité, pour son anniversaire. Et je suis une personnalité qui travaille dans le gouvernement ivoirien. Il suffit de nous donner la bonne réponse et vous repartirez avec le gros lot de la semaine. C'est le moment, amis téléspectateurs, de prendre nos blocs-notes. On va parler chiffres, statistiques, vocabulaire et littérature dans les pages du samedi avec Alain Taï. La parole n'a pas de pied, mais elle marche. La parole n'a pas de pied, mais elle voyage. Et ma parole a marché la nuit, elle a marché le jour.
Ma parole a marché une nuit, elle a marché un jour. Ma parole a dévalé les pentes escarpées des montagnes. Elle a défié les fines herbes de la savane. Ma parole a bravé l'immense forêt profonde. Ma parole a vogué sur la lagune et brillé pour venir ce matin, au samedi de Naomi, pour vous dire, nobles gens qui m'écoutez, Taïgloï, le poète, vous salue. Ma parole est parole de vie, parole de délivrance. Ma parole est d'eau, ma parole est d'air, ma parole est de terre, ma parole est d'éclair et de foudre. Ouais. Alain, la foudre est tombée, hein? Bah dis donc, le feu ce matin, c'est quoi le feu du Saint-Esprit? Mais absolument, absolument, on est dans tout notre registre. On est dans le mood de Pâques. Bonjour Alain. Bonjour Naomi, vous êtes magnifique. Magnifique. Ah ben ça, aujourd'hui c'est fort. Tout à fait. Oh mais c'est magnifique, effectivement, la parole n'a pas de pied mais elle marche, elle voyage et avec elle on arrive aux chiffres. Tout à fait. Aux chiffres, et le chiffre d'aujourd'hui c'est bien le chiffre 945. Pourquoi? Pourquoi? Parce que 945 représente le nombre d'adhérents à l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Donc, officiellement, 945 écrivains en Côte d'Ivoire, ça veut dire à peu près un écrivain pour 31 000 Ivoiriens. Et qui ne lisent pas vraiment. qui lisent parfois dans des conditions difficiles, il faut l'avouer. Donc, c'est le nombre d'écrivains, mais il y en a plus qui ne sont pas déclarés, qui ne sont pas inscrits. Et donc, voilà. Donc, c'est des statistiques officielles. Maintenant, il faut peut-être y ajouter une bonne poignée. Mais comment on fait justement pour accéder? Comment on fait pour s'inscrire? Il faut aller sur la page Facebook de l'AEC, l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, et puis vous inscrire. À partir de ce moment-là, vous allez peut-être faire monter ce chiffre. Ah, 945, on pourrait même dépasser 1000 écrivains, ça c'est sûr, oui, mais il faut justement qu'ils aillent s'inscrire. On arrive au mot et le mot du jour est? Le mot du jour est histrion. Histrion. Histrion, voilà. C'est le nom d'un enfant ou quoi? Non. C'est le nom qu'on donnait aux comédiens dans la Rome antique. Ah, c'est bon. Ange Boris est foutu. Histrion. Voilà. Voilà. Donc tu es une histrion, Ange Boris. C'est proche de Truvillon. Voilà. Même Alban, c'est un histrion aussi. Voilà, exactement. Mais voilà, l'exemple est tout trouvé. Donc c'est un comédien qui joue, mais de façon exagérée, avec des gestes, des gestes exubérants. Et c'est cela un histrion. Donc aujourd'hui, une personne qui est dite histrion est une personne qui exagère dans tout. Voilà, dans sa démarche. Ça, il va pêcher poisson fumé. Voilà, dans histrion. Voilà. Histrion. Ah, histrion. Allez là. On a sorti le refrain. Oui, voilà. On va finir par faire un CD un jour, avec tous les mots. On a un refrain. Avec tous les mots. Et aujourd'hui, tu déplaces un invité qui va venir s'asseoir à nos côtés. Absolument. Il s'agit de... Placide Conan. Placide, bonjour. Bienvenue chez vous. Bonjour. Ça va, vous tenez? Oui, je vais toujours bien. Comment cette petite balade? Oui, c'est très beau et ça détend. C'est un très bon samedi. Bon, ben c'est magnifique. Merci. Merci de nous beaucoup. rejoindre sur ce plateau assez particulier. Et nous avons à rappeler aux téléspectateurs que vous êtes poète, slameur et écrivain. Et vous êtes aussi président de l'école des poètes. Oui, heureusement, depuis quelques mois, depuis janvier. Donc c'est du père au fils. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Alors, vous êtes les fils de légende, c'est ça. Alors vous êtes un artiste remarquable au flot percutant, tout Merci. le monde le reconnaît. Merci. Et vous êtes auteur du livre J'écris de profil et de 1950. Oui, exactement. Merci. Et 1950, je me suis dit que comme c'est la Pâque et que 1950, je te jure. non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, mais c'est quand même c'est une offrande. C'est ma quête. J'avais une cadreuse qui devait faire les offrandes. Et c'est 1950.
bien compté. 1950, bon, si on partageait que toi tu prends 950, non c'est trop, toi tu prends 400 et le reste c'est pour toute l'équipe, c'est bon, comme tu chantes. Ouais, je crois que c'est bon. Voilà. Et c'est un hommage. 1950, pourquoi? C'est un hommage à, Merci Alain. à ces 13 personnes qui sont mortes le 30 janvier 1950, qui ont essayé d'imiter le Christ en se sacrifiant pour la Côte d'Ivoire et qui finalement ont su qu'ils n'étaient pas, ils n'avaient pas fait comme le Christ, qui ne sont pas morts pour la bonne personne. Voilà. Waouh. Je moque cette confession. Elle est l'ombre d'un cadavre inconnu des blessures de l'histoire. J'ai à présent une réflexion molle. Vieillir dans un tombeau anonyme n'a jamais été clément pour quiconque. Mais je ne ferai pas comme mon sang. Je resterai ferme. Merci. Vous avez des mots, hein? Vous savez lire, hein? Ah, très merci. C'est gentil. Mais écoutez, le maître est là. J'apprends. Je suis encore à son Exactement. école. Alors, Voilà. avec vous, on a un Exactement. thème particulier, n'est-ce pas? Oui, c'est de demander à Placide Conan si Dieu est un poète. Ah oui, Dieu est un poète parce que Dieu est le seul poète, je pense. Je pense que nous sommes des aspirants à la poésie. Donc nous luttons, nous apprenons à imiter Dieu, donc à être comme Dieu, à être des poètes. Sinon, on n'est pas des poètes. On essaie d'écrire de la poésie, d'écrire la pensée de Dieu, mais on imite Dieu. C'est le seul poète selon moi. Mais quels sont les éléments qui vous permettent de dire que Dieu est un poète? Mais toute la Bible est un poète, est un poème. Le vers le plus beau au monde, c'est au commencement était la parole. Donc pour moi, il n'y a pas plus beau vers, plus belle poésie que la parole de Dieu. Dieu s'exprime toujours en poésie. C'est pour ça que les poètes sont par moments comparés aux prophètes. Parce que Dieu ne s'exprime qu'à travers ceux qui sont sensibles à la poésie. Et c'est ça, par exemple. Lui, c'est quelqu'un qui n'a pas pu mourir. Oui. Donc, il revient 73 ans plus tard pour chercher quelqu'un qui est sensible à la poésie. Et donc, c'est ça. Je me dis que ceux qui arrivent à transcrire la poésie ou à la comprendre, à l'interpréter, sont ceux qui peuvent facilement écouter et entendre Dieu. C'est bizarre, Alain, il est en train de m'emmener à voir la Bible autrement. Parce que moi, je disais que dans la Bible, on avait plus de proverbes. Mais là, effectivement, c'est de la poésie. Oui, ce sont des on ne comprend pas toujours Mais tout Salomon, de suite. Salomon, c'est Ouais. un grand poète. Ce sont des versets. David aussi. Ce sont des versets qui ont une Exactement. essence poétique. Exactement. Voilà, c'est pour ça donc que les phrases en poésie sont appelées vers ou versets, par exemple. C'est vrai. Voilà. J'ai une question pour Placide. Oui, moi j'ai toujours peur quand la question vient du père. c'est effrayant. Et tu te dis qu'est-ce que j'ai encore fait? On va dire Bagnon, nous t'écoutons. Merci pour le compliment. Le Père, le Fils et la Sainte d'Esprit. Hey! Ça, c'est bien fait. Elle n'a pas dit Saint-Esprit, le faux, elle a dit la Sainte d'Esprit. Oui. À la page 21 ou 21, ça dépend. Le coq qui meurt 3 fois à Placide et qui nous rappelle justement le triple reniement de Simon-Pierre. Ouais, Pourquoi le coq meurt? Non, ce livre est rempli de mystères. symboles de mystère. Et je pense que le chiffre 3 est un chiffre qui, à la fois, nous apporte bonheur et malheur. Et pour la Côte d'Ivoire, par exemple, le chiffre 3 n'est pas un chiffre très qui nous a apporté beaucoup de sourires. Okay? Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails. Ceux qui vont lire le livre vont le comprendre. Non, moi, je vais vous emmener à lire le livre. Écoutez, c'est important. Hein? Dans la cour, un coq picore au vieux journal sur lequel on peut lire Gbagbo, Bédier et Ado se rencontrent mercredi. Ouais. Ils chantent 2 cocoricots. Au troisième, une toux atroce. Ils tombent. Au troisième cocorico. Et il y a beaucoup de références au raniement de Saint-Pierre. Et voilà, on se pose la question, Saint-Pierre a régné, est-ce qu'il a bien fait? Est-ce que Saint-Pierre est une victime? Est-ce que c'est pas une continuité? Est-ce que finalement notre histoire est si loin? Est-ce qu'elle est si passée que ça? Est-ce que le problème aussi, c'est pas le triangle des Bermudes, ce que j'ai appelé triangle des Bermudes? Alors, moi j'ai la dernière question à vous poser. Tout à l'heure, Ange Boris disait, on aime trop réfléchir.
Quand on donne des informations, il faut prendre l'information telle qu'elle nous est servie. Alors, donc, vous les poètes, vous n'êtes pas en train de prendre la Bible peut-être telle qu'elle est servie. Est-ce que vous n'avez pas peur de mal l'interpréter? Non, parce que je veux dire, quand c'est mal interprété, c'est que ce n'est pas du tout interprété. Voilà. Je veux dire une phrase. On peut être sûr aussi qu'on a bien interprété aussi, oui, ça mais, peut arriver. Oui, mais même dans un verset de la Bible peut toucher de façon différente quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'elle a été mal interprétée ou que chacun a son interprétation, mais je veux dire en fonction de ce que tu vis, en fonction de ce que tu as comme culture, tu peux la comprendre autrement. En fonction de tes réalités. Exactement, en fonction des réalités. Mais ce n'est pas une mauvaise interprétation ou ce n'est pas plusieurs interprétations. On reçoit les choses telles que nous sommes. En fonction de notre sensibilité. Exactement. Je pense surtout que la Bible est comme un prisme. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facettes. Exactement. Et c'est selon le côté que vous regardez qu'un aspect vous apparaît. Exactement. Donc la vérité d'hier peut changer. Puis une nouvelle vérité peut apparaître. Et ça ne veut pas dire que ce qui était hier n'est plus une vérité. C'est cela. Voilà. Alors, Alain, moi j'ai posé ma dernière question. À toi de poser la dernière aussi. Eh bien, moi, ma question, c'est la question du Jésus noir. Ah. Voilà, du Jésus noir qui me fait penser à Kokangba, qui me fait penser au Jésus baoulé. Vous dites, nous sommes les 12 apôtres, peut-être même un 13e, les apôtres d'un Christ noir. Alors, c'est pas du tout lié à ce qu'on sait, ça n'a rien à voir même avec Jésus baoulé. Et en fait, ils étaient 12 qui ont été tués ce 30 janvier là. Et après, il y a eu... C'est pas les 12 disciples, hein? Non, ça n'a rien à voir du tout. Okay. Sauf que le 13e n'est pas mort sur place et c'est lui qui revient dans le livre et qui raconte comment les autres sont morts. Et en fait, il se dit qu'ils ont été sacrifiés. Aujourd'hui, normalement, le cimetière des martyrs de Démocro devrait être peut-être le lieu de pèlerinage du PDC, RDA ou de même tous les politiciens de ce pays, de tous ceux qui ont envie de découvrir la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je pense que l'année de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas 1960 et que c'est 1950. Et que 1949, donc depuis la marche des femmes, donc jusqu'à actuellement là, jusqu'à 1950, ça a été une période assez importante pour la Côte d'Ivoire. Oui. Et même cette idée de marche qui a fait que ces 13-là sont morts ce jour-là, cette idée a été apportée par Anne-Marie Radji. Elle s'est inspirée. À qui vous rendez hommage. Exactement, à qui je rends hommage dans le livre. Et que l'histoire a vraiment perdu les traces de toutes ces femmes qui ont... On se rappelle seulement des marches de Grand Bassin, mais en vrai, c'est la lutte a commencé bien avant. Cette lutte qui a inspiré un poème célèbre de David Diop, Dimbroko Polo Condor. Exactement. Tout à fait. 1950, c'est le livre qu'on vous propose, idée de lecture, il faut l'avoir absolument. 1950 de Placide Conan, disponible partout, j'espère. Partout, dans toutes les librairies sérieuses. Alors, j'aime bien ça, toutes les librairies sérieuses. Alors, le fils du père. Je suis bien encadré ce matin. Alors, Placide, on va se dire au revoir, mais je ne peux pas avoir un poète de qualité comme vous et ne pas avoir un petit poème dédié aux chrétiens qui célèbrent la Pâque, qui vont vraiment la célébrer demain dimanche. Voilà. Improvisation. Dans les samedis de Naomi, avec Placide Conan. Il fait jour et je suis toujours noir. Mais le ciel s'éclaire et c'est le sang du Christ qui traverse mes paupières. Je suis né sous un soleil qui a perdu mon nom, mais j'ai retrouvé mon nom dans les sourires du Christ. Amen. Il est mort le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour. Il nous éclaire. Amen. Et la mort n'existe plus. Alléluia. Bon, ça c'était improvisation. Et si le gars avait répété? Opa, tiens ma main. Ça a été 1950, on va multiplier ça par 1950 encore. Non, tu es un guerrier. Si tu ouvres l'église, ça a marché. Mais bon, c'était parenthèse. Allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pendant qu'il se retire, moi je prends plaisir à découvrir le travail d'Élysée. Excusez-moi, l'enfant est sorti pour revenir ou bien?
Ben moi, je découvre déjà le visage du président Adama Bitogo, mais c'est rapide. En fait, il ne se laisse pas distraire. Il veut remplir sa mission, relever le challenge en 1 heure de finir son tableau. Oui, ouais. Mais ça s'annonce bien déjà. Ça s'annonce super bien. Bon, on te laisse te concentrer. Et c'est sûr maintenant qu'on va marquer le bon but. Ici, quand on parle de bon but, c'est que Ngamble Konaté arrive. Oui, nous sommes dans la joie ce matin. Alléluia. Eh, Ngamble. Eva. Oh. Non. Ouais. Je suis dans la joie. Ouais, c'est vrai, mais je suis un peu fâché. Non. Attends. On va danser là, tu coupes. Non, je suis un peu fâché. Pourquoi? Tu as cité Alban, Lolia, Yacouba, tout cela. Tu ne m'as pas cité. Comme si je ne suis pas chroniqueur. Donc, je reprends la partie. Je prie donc que l'Éternel protège, bénisse abondamment Ngamble Konaté. Amen. Alban, Lolia, Alain Taï, Rochano, Alfred, Ange Boris. J'ai oublié qui? Non, tu as... Et tous les autres membres de l'équipe. Tous les autres membres. Alléluia. Voilà. Donc, mets la joie maintenant. Mets la joie. Tu sais, et c'est toi, tu vas à l'église. Attends, on m'a dit Dieu m'a libéré. les meilleures chansons chrétiennes en Côte d'Ivoire, c'est à faire qui à Korogo. Nous, on chante dans une faux. C'est bon, faut couper. Où ça s'en va là, pardon. Faut aller devant. C'est bon, carrément. Que Korogo, que c'est nouveau, que quoi. Non, chante une chanson chrétienne en Sénoufo, je vais voir. En Sénoufo. Bon, après. Salutations à tous nos parents de Korogo. Bien sûr, de Boundiali, de Tengrela, tout le monde. Tout le monde, toute la famille du Nord. Alors, on Ngamble un peu plus sérieusement. L'émission de ce jour se déroule dans un contexte assez particulier. Et pour une première fois depuis le début de la saison, on te voit tirer à 4 épingles. Ah, tu as fait fort. Il n'y a pas d'épingle, hein. J'ai porté. Il n'y a pas d'épingle. Et donc, nous sommes sur l'eau et la question de sport de ce jour est relative à la natation. Ah, vraiment. Bon, donc on vient de Korogo, il n'y a pas l'eau là-bas. Vous nous envoyez sur l'eau. Bon, là, est-ce qu'on va... Bon, ok, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'un plongeon à la natation? Dites-nous quelle est la réponse correcte, parce que Ngamble a attendu son micro à plusieurs personnes. Hein? Oui, absolument, on a attendu notre micro à plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'un plongeon à la natation? Naomi, vous voulez pas qu'on les écoute d'abord? S'il te plaît. Très bien. Alors, amis sportifs, nous avons rencontré, on va dire, nous avons baladé notre micro un peu partout dans les rues d'Abidjan. Voilà ce que nos amis en pensent. C'est le fait de se positionner et puis prendre une technique particulière voilà, pour plonger. Le plongeon, quand tu es seul, tu plonges. Maintenant, quand tu as des amis, tu dis plongeon. C'est ça qui fait plongeon. En natation, un plongeon, c'est celui qui participe à la nage. C'est ce qu'on appelle les plongeons. Un plongeon, c'est le fait de sauter du bord de la piscine dans l'eau, de l'action de sauter du bord de la piscine dans l'eau. C'est ça un plongeon. Lors d'un concours de natation, les participants qui sont tenus et qui vont plonger dans l'eau, on les appelle des plongeons. Lors des compétitions, avant de rentrer dans l'eau, les athlètes sont au bord de la piscine et ils plongent dans l'eau. Le père, bon, à vrai dire, un plongeon. C'est nager, ouais, mais c'est quoi? Bon, selon moi, un plongeon, c'est d'abord se lancer à l'eau, pas sauter comme on peut dire, comme un crapaud bien bon. Mais c'est de manière esthétique. Le plongeon en natation consiste à plonger dans l'eau de la piscine, aller au fond et ressortir. C'est ça le plongeon. Merci beaucoup. Alors, on va tourner carrément la page pour parler de toute autre chose à présent, amis téléspectateurs. La réponse oui, mais c'est pas nous plongeons. Moi, je pensais que c'était la bonne réponse. C'est pas nous plongeons. Ah, d'accord. Donc, c'est quoi le plongeon? Mais je pensais que je plonge, tu plonges, il plonge, nous plongeons. C'est quoi le plongeon, donc, Ngamble? Non, le plongeon consiste en fait pour les nageurs de se mettre donc sur des plots, donc qui sont des plateformes, et de plonger, donc de bondir, de faire un bond donc, dans l'eau. Tu es sûr de ce que tu dis? Tu ne sais Oui, pas absolument. nager? Absolument. Le plongeon, c'est ça. Donc, c'est le fait
pour les nageurs donc, de se positionner sur des plots au départ d'une compétition et de se lancer simplement, de se projeter dans l'eau. Et c'est très très important parce que cette technique permet donc aux nageurs d'avoir une certaine vitesse, surtout pour les compétitions de sprint. Et vous avez quelques nageurs comme ça qui sont très excellents dans cet exercice-là, comme on va dire Marchand, Léon Marchand, le nageur français, élu donc meilleur nageur de l'année 2024, ou bien Michael Phelps, l'Américain, qui est tout simplement le sportif le plus médaillé donc, au monde, hein, Michael Phelps, qui est très 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 bien, ou bien très bon, on va dire en guillemets, dans cet exercice-là, le plongeon. Alors, c'est un exercice qui n'est pas aisé, parce que si vous plongez mal, vous pouvez vous blesser. Il y a Oui, des absolument. personnes qui se laissent tomber comme ça dans l'eau comme un sac de patates, ça ne le fait pas. Et si vous plongez bien, vous prenez de l'avance donc sur vos adversaires. Il y a parce d'autres que quand pour ils plongent, gagner, tu n'entends aucun bruit, c'est comme oui, un absolument, pic vous rentrez là. comme un poisson, comme Michael Phelps, c'est extraordinaire. Donc un plongeon consiste simplement à tout simplement plonger dans l'eau si vous voulez. On l'explique ça simplement comme ça et nos parents, donc de Goïtafla, les gourous vont comprendre. Alors, on sait que vous appréciez la pétanque, mais malheureusement, dans le monde de la pétanque, on a connu une crise. Ce monde a été un peu bousculé. Qu'en est-il en ce moment? Oui, il ne se passe pas de week-end sans que les boulistes, on va dire, investissent les différents blodromes à travers l'ensemble du territoire national Naomi d'Abidjan, à Tafira en passant par Boaké. Et donc, ces compétitions-là réunissent de nombreux boulistes, de nombreux clubs issus de l'ensemble du territoire national. Oui, au regard de l'enthousiasme et de la joie qui règne à l'occasion de ces compétitions, on peut dire que la pétanque ivoirienne renaît et que les boulistes sont très très heureux aujourd'hui avec l'ambiance, la paix qui règne au sein de la grande famille de la pétanque ivoirienne. On a aussi l'Open international de pétanque ivoiro-libanais qui fait la fierté de notre pays. Absolument une grande compétition, on va dire c'est la plus grande aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest. Grâce à cette compétition, de grands champions, des immenses champions de la pétanque ivoirienne, de la pétanque mondiale visitent donc la Côte d'Ivoire. Mikey Molinas, Fred Bauer, Michel Loy, vous avez Thierry Bizandri bien sûr, des grands noms de la pétanque mondiale. C'est un peu comme les Cristiano Ronaldo de la pétanque qui viennent chaque année en Côte d'Ivoire. Une belle initiative dédiée à l'amitié ivoirienne-libanaise et dont le promoteur Awada Hossein, votre ami, qui à travers cette belle compétition... Le papounet, très apprécié. Qui à travers cette belle compétition qui réunit donc des boulistes de différentes nationalités organisées en série triplette, symbole des pays et de cohésion. Bref, c'est une très très grande compétition qui, on va dire, qui fait la promotion de la Côte d'Ivoire. Et bravo, bravo, bravo à l'ensemble des boulistes ivoiriens. Bravo Ngomblé. Oui. Et quand on parle de pétanque, tu as décidé de nous faire venir un invité très spécial. Oui, absolument. Il est juriste de formation, dirigeant de club. Il est surtout président de la Fédération ivoirienne de pétanque. Malheureusement, c'est un Koyaga. Monsieur Binaté. Malheureusement. Monsieur Binaté, désolé pour l'accueil, mais les affaires d'alliance interethnique, je ne rentre pas dedans. Ah, comment allez-vous? Installez-vous confortablement. Bon, qui est maître de qui? Entre vous deux. Ça ne pas de commentaires. Ah, très bien. Alors, Ngomblé, présente-nous s'il te plaît encore une fois Monsieur Binaté Mamadou. Monsieur Binaté Mamadou est juriste de formation. Il a été président du club du Stade d'Abidjan, donc le club de pétanque bien sûr, pas de football, le club de pétanque. Et depuis, on va dire, bientôt 12 mois, donc depuis bientôt 1 an, il est le président de la Fédération ivoirienne de pétanque. Je suis passionné là, qui a gravi tous les échelons au niveau donc, de la Fédération ivoirienne de pétanque. Alors, cher président, à quel moment vous est venue l'idée de briguer la présidence de la Fédération ivoirienne de pétanque? Vous savez, quand on a été secrétaire général adjoint et chargé de la solidarité, ensuite secrétaire général et puis vice-président de la fédération, et le seul poste qui reste, c'est bien sûr la présidence. Je crois que cette envie m'est venue par de la volonté de mes pères et des boulistes ivoiriens qui ont vu en moi la personne capable de porter de nouvelles idées, et une nouvelle orientation à la pétanque ivoirienne. Pour parler donc des activités de la Fédération, comment se déroule la saison sportive des boulistes ivoiriens et quels sont les prochains grands rendez-vous inscrits au calendrier de la Fédération ivoirienne de pétanque? Bon, je vais commencer par la dernière, la deuxième. Et le programme de la Fédération ivoirienne de pétanque à venir, c'est qu'on a le championnat national, triplette, doublette, tête à tête, et tir de précision. Oh, tu as compris quelque chose? Triplette, doublette, tête à tête, tu as compris quelque chose? On va l'apprendre, parce que là, ça devient compliqué. Hein? Oui.
il faut dire que la pétanque en elle-même résume toute la vie. Parce que la série tête à tête oppose un adversaire à un adversaire. C'est comme si on disait à quelqu'un de prendre en main son destin. D'accord. Voilà. Ensuite, la série doublette, c'est une équipe composée de 2 personnes qui affronte une autre équipe composée de 2 personnes. Et la triplette, c'est une équipe de 3 personnes. 3 personnes. Ah, c'est facile. Ok, c'est voilà. bon. C'est pas aussi compliqué que Et je quand le vous croyais. voyez, quand on joue en équipe, on se concerte avant de jouer une boule. C'est ça. Et quand on se concerte et qu'on joue une boule, ça engage toute l'équipe. Toute l'équipe. Donc ça veut dire qu'avant de prendre une décision, il y a une concertation. Donc comme je le disais, après le championnat national, mais on n'a pas les championnats nationaux, on a les grands tournois comme le tournoi de Tafiré, le tournoi de Djebonois. Et je crois que le tout sera couronné par le tournoi de Kong, qui sera doté du trophée du président de la République. Donc on peut dire que tout se passe bien. Tout va bien. Dieu merci. Tout va bien. Et puisque la paix est revenue, il serait peut-être opportun de lancer un message en faveur de la consolidation et de la cohésion, aussi de la paix au sein de la grande famille des boulistes ivoiriens. Oui, je profite du micro de la RTI pour dire aux pétanquistes ivoiriens que de nous unir pour le bonheur de la pétanque ivoirienne. Aujourd'hui, il y a un nouvel élan avec une nouvelle confédération africaine qui permet à la Côte d'Ivoire, ou qui va permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver la scène internationale. Je crois qu'il y a un grand espoir à l'horizon. Et j'invite tous les boulistes ivoiriens à venir jouer avec nous. Merci beaucoup, Ngomble. Merci pour cette rubrique et surtout pour cet invité de qualité que tu nous emmènes. Oui, moi, je ne sais pas que c'était aussi compliqué. Je vois les papas là lancer les boules, rares, alors qu'il y a plusieurs règles. C'est l'un des rares intellectuels Koyaga, il parle français. Ah, c'est bien. Donc, lui, il est Koyaka, toi, tu es C'est nous faut, je suis bon, son d'accord. roi. Koyaka, c'est nous faut. Il y a quelque chose pour vous parce que Alban arrive. Alban arrive, bien sûr, avec le challenge. Bien, Ngomble. C'est bonne nouvelle. Non, c'est toi, c'est toi. Assieds-toi. Ce qui arrive là n'est pas bon. Mais avant, Alban, est-ce que tu peux nous donner la bonne réponse à la devinette? La bonne réponse à la devinette. Je le dis maintenant, tu veux? Oui, je veux. C'est vrai que c'est compliqué, mais il fallait répondre Madame Anne Désirée Ouloto. Alors, c'est vrai qu'elle traverse des moments assez pénibles. C'était une façon pour nous de lui faire un clin d'œil vis-à-vis du deuil qu'elle traverse en ce moment, la perte de son papa. Maman chérie, on t'aime très fort. On prie pour toi, que Dieu te fortifie. Nos sincères condoléances à toi et à toute la grande famille. Et en même temps, elle célèbre son anniversaire. Joyeux anniversaire à vous, madame. Deux occasions donc pour lui manifester notre amour. Que Dieu te bénisse et t'accorde une longue vie. Maintenant, pour savoir qui a gagné, on va se donner rendez-vous la semaine le 26, prochaine voilà. avec le gagnant qui sera sur le plateau. On recevra 2 personnes. Hein. Donc, ça. celui du 12, le vainqueur du 12 et le vainqueur d'aujourd'hui, le 19. Mais justement, parce Voilà. qu'on est sur le bateau, tu vois Oh, le mais truc. qu'est-ce que vous croyez là? Ça a été tu vois, trié comme ça au volet, Oui, mais oui. on a sélectionné les personnes pour être sur le bateau. Ouais, ouais. Magnifique. Alors, En l'occurrence, monsieur Binaté, vous allez bien? on dit c'est un Koyaga. Très bien. Dans le micro, c'est bon, ça va hein? Ça va, Très ça bien. va. Ngomble, On va taper poteau tout de suite. Ngomble. Alors, le truc, c'est simple. C'est qu'il y a une petite phrase. Koyaka, c'est nous faut. C'est un virlangue. C'est facile à dire. Donc, Le challenge. il faut juste se concentrer, d'accord? Donc, faut répéter la phrase qu'il va vous annoncer. Au bowling, là, il y a tête à tête, non? Voilà, c'était ta tête. Donc, il y a... Voilà. Et ils sont prêts. Dis la phrase. Je le dis doucement et après, on le dit rapidement. Vous devez ok? le dire rapidement. Suis-je chez ce cher Serge? C'est une question. Donc, il demande Si s'il... tu n'as pas fait doucement et Oh, mais c'est facile, sur un bateau, là. Hein? Non. C'est bien pour toi, hein? Non, non, allez-y donc, dans le micro, s'il vous plaît. Président, hein? Alors, ouais. Suis-je? Suis-je? non, là, ça commence mal. Hein. Monsieur le Président, c'est pas le boulot ici. Suis-je, il faut choquer un peu. Suis-je chez ce cher... Attendez. Oui, suis-je... Suis-je chez ce cher Serge? On y va? On y va? Non. Essayez de voir. Oui, non, ok. Comme tu veux. Suis-je? Non, vas-y, essaie pour toi. Essaie pour toi. Je
Mais c'est faux. C'est bon. C'est bon. L'heure de la section est arrivée parce qu'il y a une chose derrière. Veuillez vous tenir debout s'il vous plaît. Alors je vais vous prendre le micro. Alors écoutez, vous devez faire le show parce que vous avez tapé poteau. Musique, c'est parti. Attends. Qui présente la meilleure chorégraphie de cette musique? Allez, Voilà. je vais voir le meilleur danseur. Ah, faut essayer quand même. Faut essayer. Attention. Ça commence. Allez là. Merci Ngomblé, merci Président, merci beaucoup. Alors, Ngomblé, tu restes avec Alban et on a la possibilité de découvrir l'heure impartie et passer. Oh! Bravo! Élisée béni, Non, l'enfant là est réel. Oui. L'enfant là est réel. Oh. En une heure, voici la partie de l'émission qu'il a décidé de peindre. Le président de l'Assemblée nationale, maire de Yopougon, Monsieur Adama Bitogo, parce que c'est sur un de ces bateaux qu'on est. Et avec ce tableau, on voudrait lui dire merci de nous avoir donné la permission d'être ici. Merci à toute l'équipe de STL représentée par Madame Curtis. Élisée, tu as encore une fois relevé le challenge. Voici la photo. Attends, je vais faire ça comme ça. Non mais tu es fort, franchement. Ça prend ou bien ça prend pas? Ça prend. Qu'est-ce que tu as dit? Ça veut dire quoi? C'est la fête. Oh, merci beaucoup Élisée. Merci à toute la famille. Et toi Alban? Oui. Fais un petit message. Cette fois-ci, c'est toi qui as la lourde responsabilité de dire un petit message au nom de toute l'équipe de LSN. Toute Vous souhaitez bonne l'équipe fête de Pâques. de LSN par ma voix vous souhaite de passer une excellente fête de Pâques, qu'on soit à Abidjan ou à l'intérieur. Profitez de votre journée de Pâques et surtout n'oubliez pas que Jésus a ressuscité. Amen. Ressuscité de vos problèmes, ressuscité de toute la malédiction qui a été lancée depuis des années. On vous souhaite d'être bien heureux. Vivez en Christ, aimez le Seigneur et ainsi vous serez victorieux à tous égards. Merci beaucoup. Ça va devenir pasteur Alban, mais tu sais, le son que nous avons depuis le début de cette émission est aussi évangéliste et il arrive. On va terminer en beauté, en chanson pour dire merci à Dieu. Toute l'équipe, on va se ça va, on va serrer, voilà. Et permettez-moi de lire ce verset. Voici le jour que l'Éternel a fait. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. C'est dans le Psaume chapitre 118, verset 24. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Et surtout, bonne fête de Pâques. Il est le véritable Dieu. Le véritable Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Jésus est le véritable Dieu. J'ai connu des dieux. Ils sont morts, restés dans le tombeau. Ils ont parlé de Hitler. Hitler est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont parlé de Bouddha. Oh, Bouddha est mort, il est resté dans le tombeau. Hey. Mais je connais quelqu'un. Allô? Moi je connais quelqu'un. Est-ce que toi tu le connais? Est-ce que toi tu le connais? Alors si tu le connais, pousse, 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 pousse. Hey, des cris de joie. 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 Oh, célébrer, 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 célébrer. Jésus. Je dis, si tu le connais, dis-moi comment il s'appelle. Il s'appelle Jésus. Comment il s'appelle? Il s'appelle comment? Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Hey. Oh, ils sont allés le crucifier. Après sa mort, ils sont allés l'enterrer. Un jour dans le tombeau. Deuxième jour dans le tombeau. Ses ennemis se sont réjouis. Ces magiciens se sont réjouis.
Les francs-maçons se sont réjouis. Les Illuminati se sont réjouis. Toi-même, tes ennemis se sont réjouis. Les ennemis de ta vision se sont réjouis. Pour eux, c'était fini pour mon Jésus. Ils ont menti. Pour eux, c'était fini pour ton Jésus. Hey, 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 hey. Est-ce qu'on peut pousser des grenades de toi? Le troisième jour, quelque chose s'est passé. Le surnaturel s'est passé. Ce que tu n'as jamais vu, c'est passé. Tu n'as jamais entendu, c'est passé. Tu n'as jamais vu à la télé, c'est passé. Je dis, le troisième jour, si tu crois que Jésus est le véritable Dieu, est-ce que tu peux t'asseoir par terre? Le troisième jour, à cause de toi, la terre a parlé. La terre a parlé. La terre a parlé. Jésus, tu fais quoi ici? Mon créateur, tu fais quoi ici? Un Shaddai, tu fais quoi ici? Hey, moi la terre, je ne peux pas te garder. Non. Moi la terre, je ne peux pas te toucher. Je n'ai pas le pouvoir de te garder. Car les Ivoiriens ont besoin de toi. Alors, que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.